Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un de mes réalisateurs préférés. Christopher Nolan. Alors là, j'en suis sûre que là, vous vous dites, mais c'est qui ce mec? Vraiment. Je sais que pas beaucoup de gens le connaissent, à part vraiment ceux qui aiment le cinéma. Comme moi, même si bon, je suis pas très calée, mais bon, c'est pas grave, j'aime le cinéma, c'est tout. Et donc déjà, je vais vous dire comment j'ai connu ce réalisateur. Il a fait la trilogie Dark Knight. Et vous savez que j'aime beaucoup les films de super-héros. Donc j'ai vu ces films, j'ai adoré. Les trois. Même si, bon, dans mon classement, je dirais lequel je préfère. Parce que je vais faire un classement des films de Nolan. De celui que j'aime le moins, celui que je préfère le plus. Voilà. Et donc j'ai découvert grâce à cette trilogie, mais ça m'a donné envie de voir d'autres films. Par exemple Inception, Interstellar, plein d'autres films. Je suis même allée voir Tenet au cinéma. Et donc, c'est un classement, vu que je vais classer ces films sans spoiler, ça veut dire je vais pas spoiler les films, je vais pas parler de leur intrigue, un peu, je vais résumer, mais je vais pas spoiler pour ceux qui veulent le regarder, parce que ce classement, c'est fait pour que vous ayez envie de le voir. Donc si je vous spoil tout, ça sert plus à rien. Donc on commence. Si avant d'attaquer ce classement, je voulais dire que je n'ai pas vu deux films de Nolan, Insomnia et Following. Following, c'est son tout premier film. Normalement, je l'ai vraiment pas vu. En soi, je voudrais le voir. Et Insomnia, le concept ne m'intéresse pas trop, voilà. Donc je voulais le préciser pour et vraiment les fans de Nolan, ils me disent quoi? Pourquoi t'as pas dit Following et Insomnia? Nanana. Voilà, c'est tout dit. Comme vous l'avez vu avec l'extrait que je vous ai montré, j'ai mis Memento. Et tout simplement, Memento, c'est un film. C'est pas un mauvais film, vraiment. Mais c'est pas un film que j'aime. C'est un bon film, voilà, un bon film polar. Mais voilà, vraiment, c'est pas un film que j'aime particulièrement. Et il n'y a pas vraiment ce que j'aime chez Nolan. Souvent, chez Nolan, j'aime par exemple les scènes d'action dantesques, un suspense, ça monte crescendo, ça veut dire il y a une montée en tension, genre on se dit qu'est-ce qui va se passer, oh, est-ce que la bombe va exploser, et surtout, et aussi des grandes courses-poursuites, pareil, avec beaucoup de tension, on se dit qu'est-ce qui va se passer, ça peut exploser à tout moment, voilà. Et là, il n'y a pas. Voilà, après, aussi, et il y a aussi ce que j'aime le moins chez Nolan, ça veut pas dire que j'aime pas, mais c'est ce que j'aime le moins, les constructions non chronologiques des scènes. Alors, ce que je veux dire, la construction non chronologique, ça veut dire que le film ne se passe pas en ordre chronologique. Par exemple, la première scène peut être après la dernière scène. Je sais pas, quelqu'un meurt, je donne pas l'exemple, mais quelqu'un meurt, et on voit comment il est mort juste après. Genre au tout début du film, on voit quelqu'un mourir, puis après on voit pourquoi il est mort. Voilà, c'est ça. Et là, dans ce film, c'est assez intelligent. C'est parce que tout simplement, c'était pour montrer le héros a des pertes de souvenirs. Donc quand par exemple on le retrouve, il tue quelqu'un. Voilà, dès le début du film, on le voit tuer quelqu'un. C'est pas un spoil parce que c'est la première scène. Ça va vraiment pas vous gâcher le film. Hein. Il tue quelqu'un. Et on sait pas pourquoi il l'a tué, mais lui aussi il sait pas. Il a juste lu un mot, on lui a mis tue cette personne. Lui il l'a tué et voilà. Il sait pas pourquoi il l'a tué. Et nous après, on est comme lui, on découvre chaque scène à l'envers. Donc on se dit pourquoi il fait ça. Et là pourquoi il est dans cette situation et après on apprend pourquoi. Mais chaque fois et à la toute fin du film on sait tout. Et là, même si vous voulez, j'avais entendu parler, moi je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler qu'il y a une version chronologique, on voit tout à l'endroit. Voilà, bon. Voilà, j'aime bien. Je trouve c'est intelligent comme parti pris. Mais en soi, voilà, c'est pas ça qui va me faire adorer ce film. Pour moi, ce film, c'est que c'est la qualité, c'est cette construction, mais sinon il n'y a aucune autre qualité. En fait, non, il n'y a aucun autre truc qui m'a touché, voilà. Donc, par exemple, dans les autres films de Nolan, voilà, même des films où il y a cette construction un peu, voilà, il y a d'autres choses qui m'ont touché que ça. Là, c'est que ça qu'il y a. Le film est construit sur ça, donc moi, ça m'intéresse pas vraiment. Bon, bah, on va continuer avec le prochain film. Sur ma vie. Donc là, on va parler du Prestige. En fait, on va en parler pas vraiment. J'aime pas vraiment ce film, j'ai pas beaucoup de choses à dire dessus. Je trouve pas que c'est vraiment un film incontournable. Je trouve, voilà, c'est un film sapin comme Memento.
je l'ai mis devant parce qu'il a quand même une très bonne confrontation entre les deux héros, parce que bon, ils sont pas vraiment des héros, en fait, c'est deux magiciens, ils se détestent et ils vont se faire des coups bas. Vraiment, et à la fin, ça se termine très mal. C'est un bon film, il y a un peu d'émotion, mais vraiment, c'est vraiment pas un incontournable. C'est un sympathique film qu'on voit, mais voilà. Après, je vous dis, allez quand même voir Memento et Le Prestige, parce que quand même, il y a beaucoup de gens, ils sont pas d'accord avec mon avis, ils disent que ce sont des chefs-d'œuvre. Et eux, plutôt, si ils devaient faire un classement des films de Nolan, ils le mettraient plutôt en haut. Moi, non. Mais voilà, tout le monde a son avis. Donc quand même, allez le voir, allez le voir. Hein. C'est de la pub déguisée pour Nolan. En fait, je suis son agent. Hein. Hein, il me paye. Ouais, parce que j'ai tellement d'abonnés, il me paye vraiment Nolan pour que je fasse de la pub. Hein. Bon, on passe au prochain film. Je n'ai qu'un mot à vous donner. Tenet. Là, comme vous avez vu, c'est Tenet. Et là, on est passé à un stade supérieur parce que, je vous avoue, Memento et Le Prestige, je m'en fiche un peu. Non, mais vraiment, c'était pas ces films que je voulais parler. Et là, on passe à un stade supérieur. C'est un film vraiment que j'aime beaucoup. Mais il a vraiment des problèmes. Tenet, c'est un film compliqué. Là, vous allez me dire, oui, mais en fait, il est trop compliqué pour. En fait, il aurait pu. Inception, qui est un autre film assez compliqué, on comprend bien quand même, parce que c'est bien expliqué, mais là on n'explique rien, on nous met. J'ai dû le voir deux fois pour comprendre, et donc la première fois que je l'ai vu, j'ai rien pigé, ça m'énervait. J'étais là, je me disais, j'ai aimé, mais vraiment, mais j'ai pas aimé en même temps. Deuxième fois, un peu mieux, mais c'est quand même compliqué. Après, il a voulu faire un film un peu intelligent. Il aurait pu, en fait, un des moments, il s'est un peu d'embrouiller les spectateurs, quoi. En fait, vu qu'il veut que son film paraisse compliqué, il dit pas tout pour que le spectateur ne comprenne rien. Je peux comprendre, c'est un peu pour faire le gars, il a fait un film hyper intéressant, mais c'est un peu dommage pour le spectateur, parce qu'après, voilà, il s'est pris des flots de critiques négatives parce que les gens n'ont pas compris. Et même si j'aime ce film, je suis d'accord avec ses critiques, hein, il aurait dû être plus clair. Et aussi, allez le voir quand même ce film, je vous le dis quand même. Hein. Après, ça va vous griller le cerveau, mais allez le voir quand même, parce que c'est un super film quand même. Mais par contre, si vous n'avez pas du tout compris Inception, alors là, t'es net. Vous allez vous allez au bout de 30 minutes du film, vous allez avoir des convulsions. Donc, si vous n'avez pas compris Inception, bon, vous n'allez pas comprendre Tenet. À part si vraiment vous avez des problèmes. Mais sinon, vous n'allez pas comprendre. Bon, on va passer au prochain film. Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les pistes d'aviation. Jamais nous ne nous rendrons. Jamais nous ne nous rendrons. Jamais nous ne nous rendrons. Alors ce film, déjà je préviens, c'est pas un film à attaquer tout de suite chez Nolan. C'est un peu comme Tenet, c'est assez froid, vraiment. Ça veut dire il n'y a pas beaucoup d'émotions, voilà. C'est pas le film, je vous conseille pas d'aller voir tout de suite Dunkerque. Après il est très bien, vraiment, mais c'est vraiment, en plus c'est reçu beaucoup de critiques négatives, justement parce qu'il était pas super accessible. Même mon père il aime pas ce film. Il a tort, hein, il est un peu voilà, mais voilà, c'est pas le film le plus apprécié de Nolan. Peut-être vous allez pas du tout l'aimer. Mais moi, je le trouve très bien. C'est un super bon film de guerre. Il a une super musique. Bon, c'est fait par mon compositeur favori, Hans Zimmer. Donc c'est logique, hein, qu'il ait une super musique. Bon, il s'est loupé sur Wonder Woman 84, mais on va pas en parler, voilà. Parce qu'on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. Hein. Et, tout simplement, le, ce film, il est original comme film de guerre, parce que souvent dans les films de guerre, on voit du sang, des tripes, des trucs comme ça pour montrer l'horreur de la guerre. Et là, il montre rien, les ennemis, on les voit jamais. C'est suggéré, genre au tout début du film, on voit un gars courir, un peu comme ça. Et on voit pas les ennemis, on voit juste courir. Et c'est une super scène, hein. Il y a beaucoup de suspense. Voilà, vraiment, il y a vraiment, c'est un film qui a vraiment les trucs que j'aime chez Nolan, du suspense, des scènes d'action vraiment intenses, un peu, et là en plus, là c'est, la musique en plus, ça fait tic-tac, parce que c'est un compte à rebours, donc ça fait vraiment, ça fait de la tension quoi. Et donc, vraiment c'est un film assez pessimiste, vraiment.
Hein, voilà, parce que par exemple, souvent dans les films américains surtout, les soldats ils sont montrés comme un peu presque des super-héros, genre on va sauver le monde, allez des bombes, ta 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 ta, oh mon dieu, je te sauve, tout ça. Là non, ils veulent juste sauver leur peau, hein, voilà, ils veulent juste survivre. Hein. Il y a des moments ils abandonnent leurs camarades, tout ça ils s'en fichent parce que c'est des humains comme nous. Nous si on était dans leur situation on ferait pas. Allez, je vais te sauver alors qu'il y a 10 000 bombes qui me tombent sur moi. Non, voilà. Bah, tu vois, par exemple, comme dans des films à Michael Bay, un exemple que je n'ai pas du tout choisi, que j'ai choisi par hasard, hein. Vraiment, hein. Michael Bay, c'est nul. Hein. Et donc vraiment, c'est un film assez original que je vous conseille de voir, mais pas en tout premier chez Nolan. Tenet et Dunkerque, pas en tout premier chez Nolan. Vous voyez déjà ces films, genre de super-héros, tout ça. Après, vous voyez ces films, parce que c'est vraiment que si vous êtes fan, si par exemple vous avez aimé ces autres films et que vous commenciez à être fan de Nolan, là vous allez apprécier ces films. Mais si vous n'êtes pas vraiment fan de son style, là non, vous allez pas aimer. Hein. Bon, bah je redis comme tout le temps, passons au prochain film. Ouais, ouais. Où es-tu? Ici. Là, on passe vraiment un palier. Batman Begins. Oh là là, ce film! Alors déjà là, je vais faire un petit truc qui parle de ma vie. Et bah voilà, le truc là où vous êtes en train de regarder la vidéo, vous zappez. Voilà, je le sais, je le sais. Mais non, j'espère que vous n'allez pas faire ça parce que c'est important pour la critique. Donc quand j'étais petit, je voyais beaucoup de films. Mais bon, tous, je les aimais. Mais je pouvais pas adorer un film vu que j'aimais tous les films. Il y a quand même des films que je chantais que j'aimais beaucoup, genre It's Day of Future Past, X-Men Apocalypse, Batman vs Superman, mais vraiment, c'était flou. Et là, j'ai vu ce film. Et là, j'étais à un bon âge, 10 ans, et j'ai adoré. Il est vraiment super. Déjà, il m'a fait attacher au personnage de Bruce Wayne. Vraiment, il est profond, on comprend ce qu'il fait, genre c'est pas un gars il veut sauver le monde et voilà, c'est pas Superman quoi. Il a vraiment genre de la profondeur. Il hésite, il est tiraillé entre plein de choses, c'est vraiment un personnage intéressant et attachant, on a envie de le voir gagner. Aussi, il y a un peu d'humour, mais pas l'humour un peu débile, genre Marvel, Spider-Man qui se prend une cloche dans la tête. Non, non, non. De l'humour un peu anglais, genre où ils se font des petites blagues, genre Alfred, il dit des petites blagues à Bruce, mais ça nous permet déjà de rigoler, en plus un peu de nous attacher au personnage avec cet humour. C'est un bon humour, c'est l'humour vraiment que je trouve intéressant. C'est loin vraiment des films genre de Tim Burton, qui sont très bien aussi, hein, mais des films de Tim Burton, parce que c'était gothique, bon, il reste quand même quelques traces, ce que Nolan, ça veut dire, la vie, elle ressemble un tout petit peu à celle de Burton, mais après, dès Dark Knight, ça va être fini, et aussi c'est un film sombre, bon, beaucoup moins, hein, que Dark Knight, hein. Dark Knight, vraiment, c'est pessimiste de chez pessimiste, là, il y a l'humour, ça se finit bien, donc... C'est vraiment un super film, vraiment. Aussi, donc je vous conseille de le voir, vraiment, vous allez grave aimer, c'est une des meilleures origin story que j'ai vues de ma vie. Origin story, les histoires d'origine des super-héros. Et je vais voir ma feuille, parce que je sais que j'avais quelque chose à dire dessus. Ah oui, que c'était vraiment aussi des films de Joel Schumacher, qui sont des gros nanars. Batman et Robin et Batman Forever. Ne les regardez pas, c'est vraiment, ça sert à rien. Après, si vous voulez regarder, si par exemple vous aimez bien, pour rigoler, même pour rigoler, je me suis ennuyée devant ces deux films, donc n'allez pas vraiment les voir, mais vraiment, si vous aimez tous les films, peut-être vous allez apprécier, et même là, je sais pas, même un gars, il est tout public, il aime tout, je sais même pas s'il va aimer les films de Joel Schumacher, mais bon, on n'est pas là pour parler des films de Joel Schumacher, parce que critiquer en mal les films de Joel Schumacher, c'est comme critiquer Wonder Woman 84, c'est un peu comme tirer sur l'ambulance. Donc, on arrête. Donc, on va passer au prochain film. Et là, tous les films qu'il va avoir après, ça va être que des super films, vraiment des chefs-d'œuvre. Presque. Donc, au revoir. Ça ne faisait pas partie du plan. Réveille-moi. Réveille-moi. On va parler d'Inception, comme vous l'avez vu.
Et ce film, vraiment, il est superbe. Déjà, c'est le meilleur en termes visuels de Nolan, ça veut dire c'est très beau, vraiment. Aussi, vraiment, il y a une montée en tension pendant tout le film. Vraiment, ça prend aux tripes, ce film, vraiment. Vraiment, c'est un film vraiment thriller. Aussi, il y a une super musique signée encore une fois par Hans Zimmer, parce que bon, Hans Zimmer, voilà, pas besoin d'expliquer pourquoi il fait des bonnes choses. Non, on va pas parler de Wonder Woman 84, mais voilà, tu me saoules, voilà, c'était dans mes pensées, je pensais à Wonder Woman 84, pourquoi, je ne sais pas, voilà. Mais voilà, allez, on vire Wonder Woman 84, et donc, Inception, vraiment, ce film, tout est beau dans ce film. Et bah, il y a l'émotion, du suspense, tout. Le personnage est assez attachant, bon. Quand même moins que Bruce Wayne, vraiment, mais il a une bonne histoire un peu dramatique, on est triste pour lui. C'est juste un père de famille qui aime ses enfants et qui veut les revoir. Voilà, je dis pas trop l'histoire, mais en résumé, je vais dire, c'est un gars qui veut retrouver ses enfants et il doit faire une mission, mettre une idée dans la tête de quelqu'un. J'en dis pas plus, je dis pas pourquoi, c'est quoi ce truc, voilà. Ça parle aussi des rêves, mais pas vraiment, c'est un peu bizarre, c'est pour ça qu'il faut le voir. C'est le film que je vous parlais qui était un peu compliqué, mais il est quand même compréhensible, face à Tenet en tout cas, il est hyper compréhensible. On a une histoire 1000 fois plus compliquée de Tenet, c'est 1000 fois plus compréhensible. Nolan, Tenet tu t'es un peu, même si j'aime bien Tenet, je l'avoue. Bon, alors là, maintenant, là, on passe aux 3 meilleurs films. Il nous reste que 3 films. 3 films. Et c'est tout. C'est fini. Alors maintenant, quel est mon 3e film préféré? Vous le verrez après. Seul l'amour transcende le temps et l'espace. N'entre pas docilement dans cette douce nuit. Le vieillage doit gronder, tempêter au déclin du jour. Hurler, hurler contre la mort de la lumière. Je vais pas m'en sortir! Si, tu verras. On trouvera un moyen. On a toujours trouvé. Ah, ce film, il m'a fait pleurer, il m'a fait pleurer. C'est un film, Interstellar, je ne l'aime pas pour les raisons que j'aime un film de Nolan. Ça veut dire que je l'aime pas pour sa montée en tension, tout ça, ça non. Je l'aime pour son émotion, c'est vraiment un film assez émouvant, très triste, l'histoire à peu près, c'est un homme, Cooper, qui va dans l'espace. J'ai failli dire un gars, mais il faut pas se répéter. Et ce gars, pourquoi je l'ai dit? Ah là là, mais je vais pas le couper au montage parce que voilà. Je vais peut-être le couper au montage, peut-être, on sait pas. Et donc, il part dans l'espace et il laisse sa fille sur Terre. Et c'est tout, voilà, je vais pas dire non plus. C'est vraiment un film qui prend au cœur, t'as envie de pleurer à la fin du film, en même temps c'est un film assez optimiste, c'est pas comme Nolan un peu pessimiste, tout ça, là vraiment c'est optimiste sur le destin de l'humanité. Voilà, ça parle des relations entre les personnages, tous les personnages sont attachants, ils sont bien écrits, voilà, le film est vraiment bien, Il y a une scène par exemple, je vais dire en résumé, mais vraiment, quand je vais vous le dire, vous allez dire, mais c'est nul cette scène, mais après, donc ils arrivent dans leur fusée, ils ont fait une petite mission, là ils voient des messages qu'on leur a laissés de la Terre, ils voient tous les messages, et à la fin, j'ai failli pleurer. Non, alors là vous allez dire, mais ça a l'air nul comme scène. Mais je vous promets, quand vous allez le voir, soit si vous êtes pas sensible, vous allez dire oh c'est triste quand même. Et si vous êtes sensible, bon bah vous allez vous mettre dans, vous allez dire oh ma mère, tout le monde, vous allez tous les embrasser, voilà, et vous allez pleurer en même temps. Vous allez prendre plein de mouchoirs. Voilà, bon, il faut prévoir un stock de mouchoirs, parce que bon voilà, j'en dis pas plus, mais vraiment c'est un film hyper bien, touchant. Tout bien écrit, vraiment. C'est un film que je conseille. Voilà, ce film, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, je le dis, c'est un chef-d'œuvre, moi. Inception, c'est un chef-d'œuvre, mais là, ce film, c'est encore plus un chef-d'œuvre. Donc, et là, je vous ai dit, mais attends, là, on a passé le 3e film, donc maintenant, il reste que 2 films. Oui, vous allez savoir mes 2 films préférés de Nolan. Là, je fais du teasing, vraiment. C'est comme Spider-Man No Way Home, là. On garde le mystère,
Spider-Man No Way Home, la deuxième bande-annonce a été toute pourrie, et bah voilà. Et on déverse encore une bombe, et bah voilà. Il y a encore les fans de Spider-Man de MCU qui vont dire oh non. Après vous pouvez dire oui c'est très bien comme bande-annonce, mais dites-moi pourquoi, parce que moi je trouve elle est nulle. Je dirais peut-être dans une vidéo, je crois pas ça. Je ferai juste la critique du film, si vraiment il est bien, vraiment. Mais bon, là, on parle pas de No Way Home, mais tu vois, il y a trop de films qui s'invitent. Il y a Wonder Woman 84, les films de Burton, de Schumacher, Wonder Woman 84, je sais pas, tous ces films, pourquoi ils s'invitent dedans? Pourquoi vous invitez dans ma vidéo? Donc, on parle de Nolan. Nolan, quand même, bon, il est mieux que les films de Spider-Man du MCU. Non, on n'en parle pas. Voilà, maintenant, dans les deux derniers, je vais plus en parler de ces films, parce que sinon, ça gâcherait. Hein, ça gâcherait Nolan, de parler d'autre chose que Nolan, parce que bon, Nolan, hein, c'est un super réalisateur, c'est mon réalisateur préféré, et c'est un des réalisateurs les plus talentueux du monde moderne, et bah voilà, c'est fini, voilà, il reste que 2 films. Donc vous avez vu, c'est Dark Knight. Avant de parler pourquoi j'adore ce film, et pourquoi il est deuxième, et non premier, parce que quand même c'est un chef-d'œuvre, vraiment de chef-d'œuvre. Je vous dis juste pourquoi il y a cette lumière, c'est que j'ai eu des imprévus techniques, je vais pas les raconter, donc bah ça a décalé un peu, bon voilà, il y a une lumière, on est le soir maintenant, alors que quand je l'ai tourné c'était l'après-midi. C'est pas grave, hein, vraiment, ça dérange personne, j'en suis sûre, mais je le dis. Donc, pourquoi Dark Knight, je l'adore. Dark Knight, avant, je l'avoue, je préférais Batman Begins. J'ai vu Batman Begins, Dark Knight Rise. Mon préféré c'était Dark Knight Rise. Après il y avait Batman Begins et à la fin Dark Knight. J'aimais pas Dark Knight. Non, j'aimais grave Dark Knight, mais je préférais les deux autres. Et après, plus je l'ai revu une deuxième fois et là ça a été le choc. C'est trop bien ce film. La musique est super. Encore, j'en ai marre de me répéter s'il n'y a pas Hans Zimmer. Ça va crescendo, mais vraiment crescendo, vraiment, à la fin, dans la dernière heure du film, il y a plein de choses qui se passent, vraiment, c'est intense. En plus, il multiplie les points de vue, genre par exemple, en même temps on voit les manipulations du Joker, en même temps on voit Batman qui affronte des ennemis, et tout se multiplie, et ça ajoute des intrigues, et ça monte jusqu'à un final qui nous laisse vraiment, ça nous choque, hein. C'est choquant comme fin. Donc c'est vraiment, c'est fou, ça donne vraiment ça, mais ça donne de l'énergie, vraiment. C'est un chef-d'œuvre, c'est un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. L'histoire, ça parle de Joker qui va mener en bourrique Batman, et le Joker, c'est un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma. Vraiment, là, dans ce film, c'est le meilleur méchant même de l'histoire du cinéma, de super-héros et même tout court. Il est terrifiant, il fait peur, il est drôle en même temps, il est tout. Après, ce film a un seul défaut, bon, un tout petit défaut, c'est que la première partie, 1h20, elle est beaucoup moins intense. Bon, elle est très bien. Mais voilà, c'est pas ouh. Alors que j'ai remarqué à force de voir, voilà, qu'il y avait la première partie qui était bon. Voilà, mais la deuxième partie, au bout d'1 heure de film, ça décolle et là, on te prend et on te relâche plus. Donc pour moi, c'est un super film. Allez le regarder. Vraiment, là, je vous le conseille. Bon, déjà, il faut avoir vu Batman Begins. Puis après, regardez ce film. Et on passe au prochain film. Pour ceux qui connaissent Nolan, vous savez déjà, vu que vous connaissez tous ces films. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le suspense. Voilà, il y aura bientôt Exprès. Donc, qui est le premier? Allez, roulement de tambour pour au montage. Voilà, hein, je suis un petit malin. Le premier. Dans un instant. Vous avez vu que le film est Dark Knight Rise et je vous le dis, c'est mon film préféré de tous les temps. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. On assiste au combat de Batman pour sauver sa ville contre la destruction. Il y a des combats, des fusillades, une révolution, tout. Il y a une révolution, Batman affronte, et c'est intense, c'est épique. C'est Dark
2h40, 2h... Et moi, je vous dis, pendant les 2h40, ça te prend au trip tout le temps. Genre, jamais, c'est pas comme dans Dark Knight où après la première heure, ça décolle comme ça, non. Ça te lâche jamais. Ça te... En plus, la musique, elle aide vraiment, elle est superbe. C'est encore signé Hans Zimmer, mais là, voilà, j'ai pas besoin de vous le répéter. Elle te lâche jamais. Elle te lâche jamais, vraiment jamais, jamais. La musique est super, tout. Ce film est génial. Voilà, génial, je vous le dis, regardez-le. Bon, il faut le voir après Dark Knight. Il faut voir Batman Begins, Dark Knight Rise. En fait, regardez tous les films de Nolan, voilà. Voilà, parce que c'est le meilleur réalisateur de ce siècle. Non, quoi, il faut pas abuser, mais c'est un super réalisateur. Et il faut voir ses films. Il sait manier le blockbuster avec le cinéma d'auteur, il sait tout faire. Il s'est un peu loupé sur Tenet, d'accord. Et même là, bon, c'était pas à la loupe, voilà, mais il a pas fait une crotte, il a juste fait un film moins bon que ses autres films. Bah, c'est normal au bout d'un moment. Il est tellement bon qu'au bout d'un moment, bon, c'est normal qu'il fasse des films un peu moins bons. Voilà, c'est un super réalisateur. Voilà, c'est... Ce film, c'est le meilleur film de tous les temps. Il y a certains qui vous diront, ouais, c'est nul, il y a des incohérences. On s'en fiche des incohérences. Bon, déjà, on a 2-3. Et en plus, quand t'es dans le film, tu t'en fiches. C'est vraiment le gars. Tu sais, genre, il était blasé, il est allé voir, il a dit, là, il y a une incohérence, t'as vu, t'as vu, je suis intelligent. Non, regardez ce film. Si vous aimez pas, bon, bah, vous aimez pas. C'est dommage, Vous êtes un peu bête. Non, je rigole, voilà. Je peux pas vexer des gens, t'imagines, ils ont pas aimé, ils font moi j'ai pas aimé, t'as vu, tu m'insultes. Voilà, on se calme. Voilà, j'étais trop excitée dans mon délire. Alors, voilà, je vous conseille ce Nolan. Je sais que cette vidéo, bon, il y a beaucoup de délire. Je suis partie trop loin, genre dans des films. Je vais pas dire les noms des films parce que j'ai dit que j'en parlerai plus. Et je suis partie trop loin dans mes délires de moment. Mais bon, ça fait authentique, ça fait drôle. Je crois que ça va faire rigoler beaucoup. Ceux qui vont voir, ils vont se dire, ah ouais, il est débile. Mais bon, au moins ça fait rigoler les gens. Bon, au moins c'est pas ennuyant. J'espère en tout cas, t'imagines. Je suis en train de parler, le gars il dit, on n'a jamais de m'endormir. Donc, j'espère vraiment, c'est pas ennuyant. Oh là, j'ai le masque qui me rentre dans la bouche. Et donc, je vous laisse. Je vais déjà... Il y a un petit bonus où je vais parler de la saison 2 de Spider-Man le podcast. Où il y aura un invité spécial. Et bah voilà, je sais pas c'est qui. Si, moi je sais, mais vous savez pas qui ça va être. C'est un personnage vraiment hyper... vraiment un gars, une star. C'est une star le gars. Attention, c'est une star. Alors c'est qui? Ah ben on va voir. Bonjour, c'est Spider-Man qui vous parle. Vous savez, pour venir dans cette vidéo, je suis venue de New York. Donc il faut que je me dépêche, parce que ma tante May, sinon elle va s'inquiéter, vous la connaissez. Donc je veux pas trop l'inquiéter. En plus on doit voir Dark Knight, parce qu'elle aime bien, avec des pop-corn sucrés, en référence à l'épisode 6. C'est bon, je l'ai fait, c'est bien? Oui, c'est bien. Allez, Spider-Man, continue. Donc je dois me dépêcher, mais c'était votre ami Monster Geek qui m'a demandé de faire cette apparition, et vu que je suis assez sympa, j'ai décidé de venir. Mais bon, quand même, il m'a fallu payer le billet d'avion, quand même, tu me le rembourseras. Peut-être pas, Oh, tiens, c'était un escroc. En fait, il est nul, Monster Geek, voilà. Viens, tais-toi, calme-toi. Ah, c'est bon, je blaguais, calme-toi. Bon, donc je vous laisse avec sa vidéo sur la saison 2. Il y aura encore plus d'aventures, ça va être encore mieux. Encore mieux, bon, vu le niveau des autres. Non, mais tais-toi. Ouais, c'est bon, je dis juste la vérité, Bon, au revoir. Au revoir. Il m'énerve, Il a pas dit le test que je lui ai dit. Il est parti avant. Donc je vais devoir le faire. Toujours moi qui m'y colle. Ça m'énerve, ce Spider-Man là. Je l'ai inventé et il me remercie même pas. Il repart à New York voir sa tante May pour voir Dark Knight. Non mais, on se calme, Bon, alors, soyons sérieux. Donc, la saison 2 va être beaucoup plus... ça va être différente de la saison 1. Ça va être un peu polar, un peu comme Batman, vous savez. Et donc Spider-Man va devoir affronter une organisation secrète
je ne dirai pas le nom, voilà, c'est un peu compliqué. Il va se retrouver confronté au secret de la ville de New York. Voilà, ça va être assez intense, il y aura de nouveaux personnages, de nouvelles histoires, de nouvelles aussi d'histoires d'amour, ah ouais, parce que je suis un petit romantique, vous le savez très bien. Et donc il y aura plein de choses, je sais que vous allez aimer, vraiment. En tout cas, je crois, hein. Bon, si vous aimez pas, bon... Et vraiment, ça va être très bien. En tout cas, pour moi, ça va être bien déjà. Alors, est-ce que dans les commentaires, j'espère que vous allez mettre, par exemple, ce que vous avez pensé de la saison 1 en globalité, voilà. Bon, vous pouvez dire que c'est nul, hein. Ça me vexera, mais c'est pas grave. Hein. Et aussi ce que vous avez pensé de la vidéo sur Nolan. Voilà, bon, si vous me dites il fait des délires, j'ai déjà dit pardon pour ça, voilà. Donc, pas besoin de me le répéter. Donc, bon, je vous laisse, hein. Je crois que cette vidéo, elle va durer hyper longtemps. Bon, bah, voilà, hein. Voilà. Et je suis désolée pour l'invité surprise, je sais, je voulais teaser, mais en fait, c'est que Spider-Man. Vous croyez quoi? Que j'allais inviter Tom Holland, hein? Et moi, je suis pas Cyprien, j'ai pas les moyens de m'inviter Jagnan qui viennent ici pour me parler de mon podcast. J'ai 19 abonnés, hein, il faut pas... Hein, voilà, hein, c'est pas la gloire, hein. Bon, je vous laisse, au revoir.